Oui, bonjour. Bonjour, monsieur. La rubrique Voile sur le monde. On s'intéresse ce matin au premier sommet de l'Alliance des États du Sahel AES. D'abord, vous nous dites que le Mali, le Niger, le Burkina Faso ont entériné leur sortie de la CEDEAO. Oui, et c'était au cours du premier sommet de l'Alliance des États du Sahel, un sommet qui s'est tenu ce samedi 6 juillet 2024. Et les chefs des régimes militaires au pouvoir au Niger, au Burkina Faso et au Mali ont officialisé donc la transformation de l'Alliance en confédération. Lors de ce sommet, il faut dire que le général Abdourahmane Tiani, le colonel Assimi Goïta et le capitaine Ibrahim Traoré se sont engagés à renforcer leur coopération dans plusieurs domaines. Pour cela, ils ont signé 4 documents engageant leurs États. Ils ont également adopté le traité portant création de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel, le règlement intérieur du Collège des chefs d'État de l'AES, le communiqué final et une déclaration dite de Niamey. Les dirigeants des 3 pays ont décidé donc de franchir une étape supplémentaire vers une intégration plus poussée entre les États membres selon le communiqué final de ce sommet. Et dans cette optique, ils ont adopté le traité constituant une confédération entre les 3 pays. C'est le Malien Assimi Goïta qui a été donc désigné pour présider aux destinées de l'AES pendant 1 an. Le Burkina Faso a été choisi pendant ce temps pour accueillir la première session parlementaire de cette nouvelle institution. Et dans la déclaration de Niamey, les 3 dirigeants ont acté également le retrait irrévocable et définitif de leur pays de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Lors de ce sommet, il faut le rappeler également, les chefs d'État de l'AES ont donné une place de choix à la libre circulation des personnes et des biens au sein de la Confédération. Ils ont aussi décidé de la mise en place d'une force unifiée de l'AES et d'un plan dit trilatéral permanent pour les actions militaires. Et sur le plan du développement économique et social, la Confédération a décidé de la création, entre autres, d'une banque d'investissement et la mise en place d'un fonds de stabilisation. Le sommet a souligné, il faut souligner donc que sur le plan diplomatique, la nécessité de parler d'une seule voix. Le sommet de Niamey intervient près d'1 an pour rappel après la signature en septembre 2023 de la charte d'entraide militaire dite du Liptako Gourma et à l'annonce conjointe du départ de la CEDEAO fin janvier. Alors, actuellement, les pays de l'Afrique de l'Ouest sont en 2 blocs. Oui, c'est ce qu'il convient de dire avec la sortie du Mali, du Burkina Faso et du Niger de l'espace CEDEAO. La région ouest africaine a donc basculé dans une nouvelle ère, celle d'une cohabitation risquée entre 2 ensembles dont les valeurs, les objectifs et les alliés s'opposent littéralement. Malgré les médiations tentées par la CEDEAO pour un retour des 3 pays au sein de la communauté, les chefs des régimes militaires restent sur leur décision. Pas de retour donc au sein de la CEDEAO jusqu'à nouvel ordre. Le comble, c'est qu'ils ont même réussi à mettre dans la tête de leurs peuples respectifs cette idée de création d'une alliance des États du Sahel qui doit se départir complètement de la CEDEAO. D'ailleurs, en début de ce mois de juillet, bien sûr, des représentants des 3 pays, c'est-à-dire le Mali, le Burkina Faso et le Niger, se sont réunis à Niamey pour créer l'Alliance des peuples du Sahel, une alliance aux réalités nouvelles avec des règles nouvelles et des pratiques également nouvelles. Ce qui explique donc une création d'un bloc de 3 États qui, selon plusieurs analystes, est plus concret que le bloc donc de la CEDEAO. L'Afrique de l'Ouest est donc secouée par une crise qui a créé 2 blocs, dont l'AES qui se veut plus forte que la CEDEAO, qui est en perte de vitesse. Pendant ce temps, la CEDEAO a aussi tenu son sommet, c'est au lendemain de celui de l'AES. Oui, et il s'agit du 65e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la communauté qui s'est ouvert le dimanche dernier, le 7 juillet, précisément à Abidjan. Et à Abuja, j'allais dire, ce sommet s'est tenu au lendemain du sommet de l'AES et le sujet phare qui était donc sur la table est la confirmation du départ des 3 pays, le Mali, le Burkina Faso et le Niger, qui avaient acté la veille la création de la Confédération des États du Sahel. Et d'après plusieurs informations, les chefs d'État de la CEDEAO ont eu la dent plutôt dure contre les putschistes du Mali, du Burkina et du Niger. Lors de leur huis clos qui a précédé les débats, un chef d'État aurait déclaré, je cite, « Nous nous attendions à cela, nous avons pris toutes les précautions, il y avait 2 options, les faire revenir par la négociation mais assumer un départ, donc ils vont partir avec les conséquences qui vont suivre le départ. » Fin de citation. Et Bassirou Diomaye Faye, le président du Sénégal, qui assistait donc à son tour
tout premier sommet, a lui fait savoir qu'il y a un risque de désintégration dans l'organisation ouest-africaine. Le président du Ghana, Nana Akufo-Addo, lui, il a laissé entendre que la porte reste toujours ouverte à un retour des trois États, ce qui n'est pas évident selon Bola Ahmed Tinubu du Nigeria, qui lui a proposé la création d'une force conjointe d'intervention militaire de la communauté. Il faut rappeler, René Soblo, que le président du Nigeria, Bola Tinubu, a été reconduit à la tête de la communauté pour donner donc un nouveau souffle à l'organisation. Un autre sommet de l'institution sous-régionale sera organisé et est baptisé Sommet sur le futur, un sommet qui va également se pencher sur un retour probable du Mali, du Niger et du Burkina Faso au sein de la CEDEAO. Allez, merci à vous, Epiphane Tchabi. C'était la rubrique Voile sur le monde. C'est là qui nous permet